Chiara, complètement ravagée par la folie et une jalousie obsessionnelle envers Domenica, tient Luis Fernando en joue. Notre héros tente désespérément de la calmer, mais face à une psychopathe, autant parler à un mur. C'est là que Chiara lâche une bombe monumentale. Elle avoue de sang-froid être celle qui a renversé sa belle-sœur au volant d'une voiture de luxe, aidée de sa complice Silvia. Et le pire, elle exige qu'il se mette à genoux s'il veut connaître l'identité du meurtrier de son fils. Heureusement, Luis Fernando profite d'une seconde d'inattention pour la désarmer. Mais coup de théâtre, Nicolasa débarque en panique, ce qui permet à Chiara de récupérer l'arme, d'assommer notre médecin préféré et de prendre la fuite. Du pur délire. Pendant ce temps, dans la brousse, c'est le drame absolu. Pedro pleure à chaudes larmes sur le corps de Doña Mercedes qui s'est littéralement sacrifiée en prenant une balle à sa place. Parler d'une rédemption pour ce personnage. Prudencio cherche désespérément du réseau sur son téléphone, mais dans ce coin perdu, c'est le néant total. Domenica arrive à la rescousse et parvient à joindre Luis Fernando qui lui annonce la fuite de la terrible Chiara. Mais Domenica lui coupe le sifflet. Pas le temps pour la fugitive. Gennaro vient de tirer sur Mercedes. Luis Fernando leur ordonne de ne pas bouger la blessée et promet d'arriver au triple galop. Domenica tente alors de rassurer Mercedes en lui promettant que son fils arrive. Mais la pauvre femme, sentant sa fin approcher, implore le pardon de tous et supplie Domenica de veiller sur le bonheur de Luis Fernando. Une scène d'une tristesse infinie. Pedro, la gorge nouée, lui pardonne tout. Quand Luis Fernando arrive enfin, son diagnostic médical est sans appel. Il n'y a plus d'espoir. Mercedes s'éteint paisiblement après avoir reçu le pardon de son fils. Pedro est dévoré par la culpabilité, mais Luis Fernando, dans un élan de pure fraternité, le rassure. Ce sacrifice était la preuve ultime de son amour. Préparez-vous à verser votre petite larme, l'émotion est palpable. Heureusement, un peu de justice pointe le bout de son nez dans ce monde de brutes. Gina et Roberto traquent activement Omar Valdez dans les rues de la ville. Alors qu'Omar tente de se carapater, notre incroyable Gina lui fait un tacle d'anthologie. Elle nous rappelle avec humour que grandir dans une famille nombreuse, ça donne des réflexes de ninja. Un magnifique baiser vient sceller cette arrestation. Un point pour les gentils. Mais le danger rôde toujours. Domenica, en voiture, croise la petite Rosita complètement terrorisée. La gamine lui explique que Chiara l'a menacée avant de fuir vers le rocher rouge. Courageuse à l'extrême, Domenica envoie la petite chercher de l'aide et décide de traquer le monstre seule. À la hacienda, c'est la panique totale. Andrés révèle une info capitale. L'arme que Chiara a volée est en réalité un pistolet factice. Mais Domenica ne le sait pas encore et elle s'apprête à se jeter dans la gueule du loup. De son côté, Osvaldo essaie de faire croire à ses parents qu'il ignorait tous les plans meurtriers de Gennaro. Mais son père, Gabriel, refuse de le couvrir cette fois. Le rideau tombe, il est temps d'assumer et d'aller se livrer à la police. Une belle leçon de morale de la part du père. On arrive enfin au climax de l'épisode. Domenica rattrape Chiara au bord d'une falaise vertigineuse. Chiara, acculée, propose un pacte de mort, sauter ensemble. Luis Fernando accourt au loin. Pour tenter de sauver sa peau et celle de ses bébés, Domenica révèle sa grossesse, espérant toucher sa cousine. Grossière erreur. La folie de Chiara décuple. Elle pointe l'arme sur le ventre de sa cousine et presse la détente. Clic! Rien ne sort, à part un filet de fumée. L'arme était fausse. Soulagée, Domenica se jette sur elle. S'ensuit une lutte acharnée. Chiara glisse et se retrouve suspendue au-dessus du vide. Malgré tout le mal qu'elle a subi, notre héroïne au cœur d'or tente de la hisser. Mais Chiara, préférant la mort à la prison, lâche prise de son plein gré. Elle chute dans le vide sous les yeux horrifiés de sa cousine. Quel destin tragique! Pensant le cauchemar terminé, Domenica s'effondre dans les bras de Luis Fernando, avant de réaliser qu'elle saigne abondamment. C'est l'horreur. Transportée d'urgence à l'hôpital, le verdict tombe, cruel et impitoyable. Le bébé n'a pas survécu.
Nos deux amoureux pleurent leur enfant dans une scène déchirante, mais jurent de rester soudés à jamais. Quelques jours plus tard, lors des obsèques de Mercedes, l'atmosphère est au pardon général. Pedro et Prudencio se réconcilient définitivement. Même Nieves et Adélaïde enterrent la hache de guerre pour de bon. Quant à Luis Fernando, il prononce un discours touchant, rappelant que sa mère est partie en paix, réconciliée avec le monde. Pendant ce temps, les coupables payent l'addition. Fuensanta est arrêté et n'exprime aucun remords, si ce n'est d'avoir perdu le seul homme qu'il aimait. Osvaldo, lui, monte dans le panier à salade sous les yeux tristes de sa famille, prêt à purger sa peine pour devenir un homme meilleur. Et vous pensiez que Chiara était morte? Eh bien non, elle a survécu à sa fuite, mais le karma l'a frappée là où ça fait le plus mal. Elle est désormais totalement paralysée et condamnée à finir ses jours sur un lit d'hôpital. Quand Domenica vient la visiter, Chiara jubile encore d'avoir tué son bébé. Mais Domenica lui assène le coup de grâce. L'enfant perdu était en réalité celui de son violeur, Max. Chiara n'a donc rien détruit du tout. Elle hurle de rage, prisonnière de son propre corps. Quant à Gennaro, amputé d'un bras, il finit lui aussi complètement seul à l'hôpital, abandonné par Nieves. Le karma ne rate jamais sa cible. On fait ensuite un bond dans le temps de 6 ans et le soleil brille enfin sur la hacienda. Domenica et Luis Fernando ont reconstruit leur vie et ont eu une adorable petite fille, Fernanda. Leurs terres ont fusionné pour donner naissance au domaine prospère de l'Encanto. Ils s'apprêtent à inaugurer une clinique gratuite pour les plus démunis. Osvaldo, libéré pour bonne conduite, retrouve sa famille et trouve même du travail. Tout le monde fait la fête. Sur le balcon, Domenica et Luis Fernando se remémorent le chemin parcouru. Elle est adaptée, brisée au début, mais aujourd'hui, elle a trouvé sa place. Un baiser passionné vient clore cette magnifique aventure sous les applaudissements de la famille. C'est la fin parfaite pour Domenica Montero. Alors, qu'avez-vous pensé de ce final? Dites-le moi en commentaire, lâchez un gros pouce bleu et abonnez-vous pour ne rater aucun prochain résumé de vos novellas préférées. Ciao! Chiara, complètement ravagée par la Chiara, complètement ravagée par la folie et une jalousie. Ravagée par la folie. Notre héros tente désespérément de la calmer, mais face à une psychopathe, autant parler à un mur. C'est là que Chiara lâche une bombe monumentale. Elle avoue de s'enfuir. Fernando profite d'une seconde d'inattention pour la désarmer, mais coûte.
désespérément de la calmer, mais face à une psychopathe, autant parler à un mur. C'est là que Chiara lâche une bombe monumentale. Elle avoue de sang-froid être celle qui a renversé sa belle-sœur au volant d'une voiture de luxe, aidée de sa complice Sylvia. Et le pire, elle exige qu'il soit son médecin préféré et de prendre la fuite. Pendant ce temps, dans la brousse,